avoir exprimé notre souhait, c'est de t'avoir toi comme notre ami. Parce que tu es cet ami qui n'abandonne jamais. Maintenant nous sommes là pour écouter ta parole. Écarte l'homme du chemin. Puisses-tu nous parler ce matin. Puisses-tu nous briser le pain ce matin. Pour que lorsque nous allons sortir en cet endroit, que nous puissions dire réellement que nous étions à ta rencontre, Père. Ne laisse pas un homme nous parler. Ne laisse pas nos oreilles écouter. Mais laisse que toi tu puisses prendre ces paroles et placer cela dans le cœur et l'âme de tout un chacun de nous. Commence avec nous jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana apate kunibariki. Amen. Dieu soit loué. Mungu apate kubarikiwa. Nous le remercions encore une fois. Tunamupikia tena aksanti mara. Parce qu'il a permis que nous puissions être en vie. Juu anaruhusu ndio tupate kupumzika tena. Nous remercions aussi le pasteur, le révérend. Tunampikia tena aksanti mheshimiwa pastori pour la confiance qu'il nous a témoigné ce matin. Et vous remercions aussi parce que vous êtes là. Dieu vous bénisse. Vous savez, nous avons un peu quelque chose que nous voulions un peu dire avant que nous puissions passer à l'écoute de la parole. Vous allez vous demander c'est quoi on veut dire. Vous savez, dans cette vie ici, comme nous l'avons vu dernièrement ici, on avait essayé de parler du témoignage. Et vous savez, dans la vie ici, vous ne pouvez pas suivre une personne que vous ne connaissez pas. Quand on suit quelqu'un, on doit connaître la personne. Moi, je suis dans une église. Mais là où je suis, pour sortir, ça a toujours été difficile. Pas parce qu'on ne cherche pas que nous puissions aller prêcher par ici, par là. Mais pour aller prêcher quelque part, on a aussi besoin du témoignage du pasteur. Alors, je suis vraiment reconnaissant pour votre pasteur. Pas simplement parce qu'il m'a donné l'occasion de pouvoir parler. Non. Vous savez, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Il ne m'a pas donné l'argent, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Quand on était encore, nous ici on était encore petits, et quand même avait déjà fait un pas. Alors c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Alors nous ici on ne connaissait même pas les effets de la prière, on ne connaissait rien. Alors à chaque fois qu'il voulait prendre le temps pour la prière, il ne me laissait pas. Je venais me prendre pour dire qu'aujourd'hui nous allons prier, on va prendre 3 jours de prière. Et il restait quelque part. Nous ici on restait presque comme en ville. Lui il restait, je ne sais pas, un jour il m'a mené là. C'était chez quelqu'un, je ne sais pas si c'était un franc-maçon, si c'était un sorcier comme ça. Avec des pots de fleurs comme ça, vous ne pouvez pas toucher ici, vous ne pouvez pas toucher là. Alors il était dans cette atmosphère-là. Parfois on l'interdisait de pouvoir aller à l'église. Mais il était quelqu'un de persévérant. La première personne qui m'a appris à prendre note à l'église, c'était lui. Parce que lui, quand il prenait note, une prédication comme ça, c'est tout un cahier. Alors je suis vraiment reconnaissant. Alors, dans cette ville ici, on peut avoir des grands frères.
Je pense qu'il est le premier. Mina wazia ke yenjo wa kwanza. Moi, je l'aime beaucoup. Namupenda sana. Comme je l'aime, vile unampenda, je vous aime aussi. Na mwe pia mina mipenda. Une chose qu'il m'a dit aussi, kintu kila aliniambia tena, il m'a dit qu'il m'aimait beaucoup. Aliniambia sema nakupenda sana. Comme il m'aime beaucoup, vile ananipenda sana, je l'aime aussi beaucoup. Je l'aime. Quand je dis là, je ne dis pas pour flatter, non. Mishi sema njoo ou soit pour vous flatter, non, non. Je le dis du fond du cœur. Parce que si dans cette ville ici, il y a des gens qui peuvent donner témoignage, je pense que je peux être les premiers. Au moins que s'il me déclassait, je suis le premier. Là, moi-même, je me donne cette place-là. Je suis votre frère. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire l'écriture. Quelqu'un peut dire, il voulait dire quoi? Il n'a même dit rien dit de spécial. Mais pour moi, c'est très spécial. Oui, oui. Alors c'est comme ça, quand j'ai toujours venu ici, je me suis toujours présenté que je suis son petit frère. Ce n'est pas dire que je suis son petit frère qui vient après lui, non. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Beaucoup même. Parfois il ne s'est pas encore aidé comme il m'a aidé moi. Mais il va vous aider aussi. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13. 10e verset, nous lisons. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme nous avons commencé depuis mercredi, nous avons commencé à parler d'un sujet, sortir du camp. Frère Branham, quand il a lu cette écriture ici, il a prêché un message intitulé sortir du camp. Et nous nous sommes posé la question de savoir quel camp on devrait sortir. Nous avons compris que Adam était dans un camp où il était environné ou protégé par la parole. Il y avait l'enclos que Dieu avait placé, c'était la parole. Et Adam ne souffrait pas, Adam était bien. Après qu'Adam ait commis un péché, cela lui a fait qu'il puisse quitter le camp dans lequel il était. Et il a commencé à souffrir. C'était dû à ce qu'il n'avait pas obéi totalement à la parole de Dieu. Alors nous avons montré comme cela. Alors ce matin, nous allons essayer un peu de continuer dans cet ordre d'idées pour que nous puissions un peu saisir quelque chose. Nous allons prendre la prédication, la voix. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Alors nous allons lire au point 21. C'est une prédication prêchée au mois de septembre 52. Frère Branham dit, il y a deux voies qu'un homme peut suivre. Et ce sont sa voix ou la voix
de Dieu. Ile njia inaweza kuwa ni ya Mungu wala ni njia yake. Et c'est la bonne voie ou la mauvaise voie. Inaweza kuwa njia mzuri wala njia mbaya. Madame dit, et votre voie est toujours la mauvaise. Na ile njia yenu inaikilaka paka ya mubaya. Tandis que la voie de Dieu est toujours la bonne. Ni wakati njia ya Mungu ndio inaikilaka mzuri. Vous ne pouvez pas être dans votre propre voie Hamwezi kuwa mu ile njia yenu peke et dans la voie de Dieu. na kwa tena mu njia ya Mungu hapana. À la fois, non. Mara mbili hapana. Il vous faut donc sortir de votre propre voie Binamipendeze mbele mupate kondoka mu njia yenu afin que Dieu puisse avoir sa voie en vous. Njoo Mungu apate kuweka njia yake ndani mwenu. C'est vrai. Ya kweli kweli. Dieu pourvoit à une voie. Mungu yeye anapasulaka paka njia. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Nous sommes dit que Tunasema hivi. Adam, lorsqu'il a écouté la parole du diable, wakati akashikia sauti ile ya shetani, il a quitté le camp de Dieu. Akatoka kambi ya Mungu. Et Adam est resté là en train d'errer. Et nous avons montré que l'arbre à laquelle Dieu avait interdit Adam de pouvoir toucher, la Bible dit que cet arbre-là s'appelait l'arbre de la connaissance. Lorsqu'Adam a accepté ce qui lui a été proposé, quand il a cru à cela, cette voie-là, c'est ce que Adam avait choisi. Et il commença à vivre par la connaissance. Et vous savez que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de la connaissance. Dieu, quand il avait créé Adam, il ne l'avait jamais créé pour qu'Adam tombe malade. Adam était bien. Il vivait très bien. Mais lorsqu'il a désobéi à la parole, nous avons vu avec vous que Adam est sorti du camp de Dieu et est entré dans le camp de la connaissance. Et c'était sa propre voie. Et cette voie ici, comme c'est un camp, vous allez comprendre que quand on parle du camp, on parle aussi du royaume. Et il est entré dans le royaume de Satan, conduit par la puissance de Satan. Et Adam commença à vivre ainsi. Et nous avons lu une écriture avec vous où Frère Branham nous avait dit que ce que Adam avait fait, il nous avait vendu. Et nous étions devenir des esclaves. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture. C'est ce que nous avions lu avec vous ici. Frère Branham nous a dit, Adam nous avait vendus. Et nous sommes devenus des esclaves. Frère Branham dit dans le sceau de l'Antichrist, prêché le 11 mars 55, point 33, point 35, Frère Branham dit, nous sommes tous frères. Adam, notre premier père, nous avait vendus comme esclaves au péché. C'est comme ça que nous naissons avec la nature du péché. Et cette nature a des attributs que cette nature produit. Ça produit la souffrance, ça produit les maux, ça produit les maladies. C'est comme ça que nous avons commencé à vivre comme esclaves du péché. Et nous avons commencé à souffrir. Et tout ça. Continuons. Nous allons comprendre ça. Frère Branham dit, l'homme a toujours voulu suivre sa propre voie. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé un homme de telle façon qu'il n'ait pas à se débrouiller pour quoi que ce soit. Amen.
Quand Dieu crée l'homme dans le jardin, il le place dans le jardin d'Éden. Dieu avait créé cet homme de telle façon qu'il n'ait pas à se débrouiller pour quoi que ce soit. Dieu l'avait créé parfait. Mais l'homme a voulu sa propre voie. Il voulait essayer de forcer. Il a voulu sa propre voie. Il voulait essayer de forcer. Il voulait découvrir. Et puis aussitôt qu'il est tombé, nous avons examiné cela cette semaine lors des Écritures. Il s'est confectionné une religion. Il n'a pas attendu que Dieu lui en donne une. Il s'en est confectionné une lui-même. Mais il a découvert que sa religion, sa couverture n'avait pas marché. Ça a toujours été ainsi avec l'homme. Il fait sa propre voie. Mais Dieu avait une voie. L'homme s'était donc confectionné des feuilles de figuier et s'en est couvert, sa femme et lui. Mais quand il est venu rencontrer Dieu, il a découvert que cela ne marcherait pas. Amen. Le camp de Dieu, la voie de Dieu, c'est que Dieu avait pourvu pour l'homme. L'homme a voulu prendre sa propre voie. Regardez même la manière que nous adorons. Si vous allez dans chaque église, vous allez trouver que chaque église a sa manière d'adorer. Ça c'est quoi? C'est une voix de l'homme. Pour que nous puissions bien adorer, nous devons avoir les pianos. Nous devons avoir la guitare basse. Nous devons avoir ceci et cela. Tout ça pourquoi? L'homme cherche pour qu'il puisse avoir une atmosphère. Mais ce n'est pas ça la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu était que l'homme reste dans la présence de Dieu, que l'homme vive dans cette présence, que l'homme garde cette présence. Et comment le faire? Dieu lui a donné sa parole. Amen. Amen. Nous allons comprendre. Frère Branham me dit, dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi. Prêcher le 13 janvier 55.13. Frère Branham. Je prends d'abord 12 au milieu, là, frère Branham dit. Or, Satan, par la loi du péché et de la mort, fait que tout ce que le péché est, je relis. Or, Satan, par la loi du péché et de la mort, fait que tout ce qui est le péché et la mort ont racheté au Père. Si Satan envoie un cancer, l'homme le reconnaît et le reçoit. Satan envoie un chagrin, nous le reconnaissons et nous le recevons. 13. Et si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse avoir le chagrin? Satan est venu, il a parlé, Ève et Adam ont cru. Lorsqu'ils ont cru, derrière la parole qui a été prononcée, il y avait une puissance. Quand ils ont cru,
cette puissance-là commençait à agir. ile uwezo iraanza kutenda Et cela a produit la mort. na ikazala lufu Cela a produit le chagrin. na ikazala huzuni. Et tous ici, Sasa vyote nous vile reconnaissons cela. tunatambua ile mzuri. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Est-ce que nous tombons malades? Tunaangukaka malari. Ndio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tombe malade ici? Koko mtu anaangukaka malari hapo. Pourquoi est-ce que nous tombons malades? Jua nini tuko na kupata C'est magonjwa? la loi du péché Ni sheria ya qui nzambi. produit la maladie. Ile kuna zali ile C'est la magonjwa. loi du péché Ni sheria ya nzambi. qui produit la mort. Jua kuna zala lufu. C'est la loi du péché Sheria ya nzambi. qui produit le chagrin. Jua kuna zali ile Parce que huzuni. Dieu lui avait dit à Adam, Mungu akamwambia Adamu, les jours où tu mangeras, siku ile utakula, ces jours-là tu mourras. ndio ile siku Et utakufa. quand Adam est allé, il a pris. Wakati Adamu anabeba Et il l'a mangé. anakula La mort s'est installée. na lufu likikale ndani Pour mwake. que la mort s'installe, Njoo lufu lipate kuikale ndani. il doit y avoir des successions des événements. Kuna pasha kwa vitu vya kufuatana. Quand vous trouvez une personne qui tombe brusquement, qui meurt, Wakati mnakuta tu mtu anakuanguka tu il y kwa a un rafa ça ne va anakufa. pas. Ni kusema kwa kitu ya tendeke. Soit Wala il avait l'hypertension, alikuwa kana ma il hypertension. ne sait pas contrôler. Kujua kulichunguza. L'hypertension, c'est quoi? Ile hypertension kusema nini? L'hypertension, c'est la maladie. Hypertension ni Donc magonjwa. ça commence quelque part Iko naanzia fashi moja. avant que ça ne puisse arriver à la mort. Mbele ipate kumwangusha kulufu. Parce que frère Branham me dit, Ndio Bwana anasema la dernière puissance de Satan, mwisho ya nguvu ya c'est la shetani mort. ni paka lufu. C'est ça la dernière puissance de Ndio Satan. mwisho wa nguvu ya shetani. En dehors de la mort, Nje ya lufu il n'y a plus d'autre puissance de Satan. hakuna tena nguvu ingine ya shetani C'est hapa. pourquoi tout ce que Satan fait, Ndio kwa maana vyote vile shetani ça anafanya amène toujours à la mort. vinaletaka paka kulufu. Quelqu'un aujourd'hui a la malaria. Mtu leo kuna malaria. Si vous soignez ça mal, Kama mnamtunza mbaya, c'est la typhoïde. tifoidi kinaanza. Après, Kisha il faut l'opération. Après l'opération, kisha kumpasula. la personne est aux urgences. Mtu eko musari ya baba kuchoka. Après aux urgences, Kisha kutoka msala baba on kuchoka. l'amène à la réanimation. Banenda naye banaanza kumfufula. Après la réanimation, Kisha kumfufula. on amène à la morgue. Banenda na Quand kumorke. on amène seulement la personne à la morgue, Siku nenda na mtu kumorke. c'est fini. Ni kuna malizikia pale. C'est là où la puissance de Satan s'arrête. Ndio kule uwezo wa shetani na malizikia Comme pale. c'est sa dernière puissance, Mwa vile ndio nguvu yake ya c'est mwisho. comme ça lui-même est identifié par la mort. Ndio pale mwenyewe analitambulisha mulufu. Et quand vous recevez la parole de Satan, Sasa wakati mnapokea sauti ya il y a shetani, une puissance qui va commencer à agir en vous. kuku uwezo mwe inaanza kutenda ndani Et mwenu. tout ce que vous allez voir, Yote vile mtaona c'est mwenu. toujours le mot. Ni paka Vous malaana. n'allez pas voir le bien. Amustaone vizuri Parce hapana. qu'en Satan, il n'y a rien de bien. Ndio kwa shetani kukalake kizuri. Lui, c'est la mort. Yeye kwake ni lufu. Est-ce que vous avez saisi? Mnashika ile. Frère Branham me dit, Ndio Bwana anasema combien plus Dieu, namna kani Mungu par sa puissance, kupitia kuwezo yake, devrait-il faire que cela, selon à lui, namna kani anaweza kufanya masheria yake agisse dans l'homme? ipate kutenda ndani ya mtu. Qu'est-ce qui nous a amené la misère que nous avons Nini aujourd'hui? natupewa leo makumu Parce tunani. qu'Adam a cru Ndio adaka à ichika ce que Satan lui avait dit. kubile shetani Et kamwambia. nous avons dit ce jour-là Tukasoma ile shiku. que derrière chaque parole, Nyuma ya sauti yote il y a une puissance. kuku paka uwezo. Amen. Derrière chaque parole. Nyuma ya sauti yote ya Mungu. Vous savez, on nous racontait une histoire, on dit Mnajua banaanza kutuonesha rishi moja que banasema dans un village, kumukini moja hivi. comme il ne faisait que se tirailler. Mo vile bana bantu wanaanza paka Alors kukotana. ils se sont dit comment est-ce que nous pouvons établir la paix entre nous? Bakatumuria sema namna kani tunaweza kuweka Ils ont utaratibu pris une ndani femme. mwetu. Bakabeba mke moja. Ils ont creusé un puits. Bakachumbula njimu. Ils ont enterré cette femme-là vivante. Bakamujika ule muke mujima. Ils ont pris du sel. Banabeba Ils nchumvi. ont commencé à jeter. Banaanza kutupa mule Pendant mujima. qu'ils jetaient là, Wakati banatupa ils ile étaient en njimu. train de prononcer des paroles. Beku nenda na kusema masauti Ils moja. ont fait leur alliance. Banafanya makano yabo Si pale. vous allez au-delà de cette alliance, Sasa kama munenda inja ile vous ne makano, serez pas épargnés. amusta ipukusha Vous pale. serez frappés. Mutapikiwa. Derrière chaque parole, Nyuma ya sauti il y yote a une puissance. kuko paka Et mauwezo. si cette parole-là, vous la croyez de tout votre cœur, Kama ile sauti mnaamini na moyo na cette parole-là agira. ile sauti itatenda. Pourquoi est-ce que nous commettons les péchés? Njoo nini tufanye nzambi? Parce que nous croyons que Juu tuko naamini nous kwamba sommes nés dans les péchés, tunazalikiwa mu nous nzambi, sommes conçus dans l'iniquité. tunachukiwa paka mu Péché nzambi. pour nous, Na nzambi c'est kwetu normal. ni ya pwepesi paka vile tunaifanya paka vile.
péché pour nous c'est normal. Nzambi kwetu haina saa kintu. Qui apprend à l'autre à pécher? Ni nani mwingine anafundisha mwingine njoo kufanya? Regardez les petits enfants. Angalia tu katoto. Il peut avoir 2 ans. Anaweza kuwa na miaka 2. Il entre dans la maison. Anaingia mnyumba. Il mange quelque chose. Anaanza kuiba mboka. Quand vous posez la question à l'enfant, Kiswali yule mtoto. l'enfant dira, Mtu atasema, maman c'est pas moi. mama ana minjo mimi Maman c'est hapa. pas moi. Mimi ana mimi Mais hapa. qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Sasa mkinyo mko nini? Maman c'est pas moi. Mama mimi Vous hapa. pouvez taper cet enfant. Unaweza kupika na ule Vous mtoto. pouvez donner la punition à cet enfant. Unaweza kumpatia Mais mapinisho. ça ne changera rien. Habita badilisha Parce kitu. que c'est la nature avec laquelle l'enfant est né. Juni ali ile mtoto Et anazalikiwa nayo. l'enfant est né pécheur. Na ule mtoto anazalikiwa C'est comme ça que nous péchons. Ndio vile tuko na. C'est comme ça que nous péchons. Ndio vile tuko nafanya. C'est comme ça que nous faisons toutes ces choses-là. Pourquoi nous les faisons? Ndio tuko na before. La loi de Satan, Sheria ya shetani. la loi du péché Sheria ya nzambi. agit en nous. Iko natenda ndani Et mwetu. nous vivons selon cette loi-là. Na tuko naishi kupitia Et ile sheria le hiyo. monde entier tel que vous le voyez Sasa ulimwengu mpaka vile est en train unaitazama. de vivre Iko katikati ya kuishi sous cette puissance chini ya ile uwezo. en vivant selon cette loi. Kupitia njuu ya ile Quelle loi? Ni malwaka. La loi du péché. Masheria ya nzambi. La loi de la mort. Masheria ya blufu. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les États, Leka mnaangalia tu maeta yote. chaque État est en train de s'armer Maeta yote iko katikati ya Pourquoi kulijaza on est na en train masila. de s'armer? Ndio ndio kuna lijaza na pour masila. se défendre. Njuu ya kulitafuta. Ça, Ile c'est la voie de l'homme. ndio nje ya mtu. C'est la voie que Satan a amenée. Ndio nje ile shetani Et l'homme analeta. a apprécié cela. Na mtu anaipikia Et l'homme a sana. commencé à vivre comme Na cela. mtu anaanza kuishi na Mais mtu. Dieu n'avait jamais créé l'homme Sasa Mungu ashaumbake mtu. pour qu'il se défende par les armes. Ndio ule mtu apate kulitosha. Dieu avait donné à l'homme la protection. Mungu atampatia mtu ukingo. Et la protection Ile ukingo. était de rester derrière la parole. Kwani akubakia nyuma ya sauti ya Mungu. Amen. Si Kama ces lois agissent dans l'homme, combien plus Dieu, par sa puissance, devrait-il le faire que ces lois à lui agissent dans l'homme? kama ile masheria ya shetani inaweza kufanya vitu vya namna ya vile, namna kani ya Mungu inaweza kutenda ndani ya mtu. Si Satan peut faire que nous reconnaissions ces lois, kama shetani inaweza kufanya njoo tupate kutambuka masheria yake, pour que ces lois-là sont certaines, njoo ile masheria tupate kujua sema ni ya kweli. combien plus Dieu namna kani Mungu devrait-il le faire pour ses enfants? namna kani Mungu anapaswa kuifanya njoo ya batoto yake. Si nous reconnaissons les lois de Satan, Kama tunatambua kweli masheria nous ya shetani, reconnaissons les lois du diable, kama tunatambua kweli masheria ya et cela agit en nous, na ile kunatenda ndani mwetu, combien plus forte raison namna kani masheria kani Dieu, Mungu par ses propres lois, kupitia masheria yake, si vous les reconnaissez, kama mnamtambua, comment est-ce qu'il ne peut pas aussi agir? ni namna kani ule Mungu asiwezi kutenda. Est-ce que vous suivez bien? Mnanifuata mzuri? Amen. Comprenez ma manière de parler. Munishikie kuna namna kusema. Frère Branham me dit Kwa maana nasema que ces lois soient reconnues par son peuple. na ile sheria ipate kutambua kujua kwa baba. Les lois de Dieu Ile sheria ya Mungu reconnues par son peuple yenye kujua kwa bantu concernant la guérison divine, kupitia utunzo, concernant la révélation, kutuzia mafunuo, concernant la puissance, kuangalia mambo ya manguvu, concernant les dons, yenye kuangalia mazawadi, concernant les manifestations de l'esprit. kuangalia kukonekanishwa kwa roho. La loi du péché et de la mort Sheria ya nzambi na malufu opère dans les gens. iko natumika ndani ya bantu, Et la loi de la liberté de Christ na sheria ya kuwekea uhuru ya Kristo est venue inakuja pour nous affranchir de ces choses. juu ya kupata kututosha mu bintu byote bile. L'homme Muntu vivant sous les lois de Satan, mwenye kuishi chini ya masheria ya vivant dans shetani, l'Éden de Satan, mwenye kuishi mu Edeni ya shetani, vivant dans les camps de Satan, mwenye kuishi mu kambi ya shetani, et tout ce que Satan est, yote kile shetani yeko, nous avons dit que c'est la mort, tunajua sema ni lufu, la maladie, ni magonjwa, la souffrance, ni mateso, avoir le chagrin. kupata mauzuni. C'est tout ce que cette loi produit. Ndio ile masheria kuna La loi de la connaissance du bien et du kujua kwa mal. bizuri na bibaya. C'est ce que cette loi produit. Ndio kile ile Nous masheria kuna reconnaissons cela. na tunaitambua
mitambo Et yote. si vous êtes ici, Na kama mko hapa, vous sentez que vous avez le mot de tête. najua sema kichwa kunafaa mbaya. Si on vous pose la question, Kama na kuswali, vous allez dire, tasema c'est comme si j'ai l'attaque de la malaria. biku sasa nashikia malaria na afya kunipika. N'est-ce pas ce que nous disons? Ana ndio vile tunasema. Vous touchez le corps humain comme ça. Unabamba mtu Quand vous hivi. sentez que c'est la fièvre, Wakati unashikia sema vous mambo ya dites moto que inasema cet enfant est attaqué par la malaria. huyu mtoto anapata ni malaria. Qu'est-ce que vous faites? Ni nini unafanya? Vous allez à l'hôpital, Unaenda kwa vous hospitali, allez à la pharmacie, unaenda kwa vous pharmacie, payez la quinine, unauza vous madawa, donnez à cet enfant. unapatia ule Vous mtoto. reconnaissez que la loi de Satan agit. Na unatambua sema masheria ya shetani Parce que kunatenda. la science que nous avons, Njuki ce ne vient pas de Dieu. akutokea kwa Mungu Cela hapana. vient de la civilisation. Kunatoka mkujua Et sana. la kwa civilisation est du diable. na kujua kwenyewe kule ni Et kutoka nous kwa shetani. reconnaissons Na tunatambua que si la tension arrive à 5, kama matension inafika msengi, vous devez donner tel produit. unapaswa kuleta produit Si vous ne donnez pas ces produits-là, kuileta ile produit, la personne peut mourir. mtu anaweza kufa. Si vous ne travaillez pas, Kama mtumike vous allez mourir. utakufa. Si vous ne fournissez pas d'efforts, Kama mkufanya vous nguvu allez faire ça. mnapaswa Vous kufanya allez hivi. trouver que dans chaque domaine, Mkaona sema makazi yote il y a toujours des lois. mnakaraka paka masheria, Dans chaque domaine de la vie, makazi yote ya Mungu vous allez trouver qu'il y a toujours des lois. mnakaraka paka masheria. Par exemple, Kwa mfano, pour que nous puissions avoir l'électricité ndio ici, tupata kwa na umeme, on a branché, banapima, on a fait ceci. Banafanya Il hivi. y a des lois. kuko masheria. Même pour que nous puissions parler au micro Hata comme ndio ça. tupata kusema kubibui. Le régisseur là-bas, Ile enregistrement ile il a les lois. koko paka Il sait que si je touche ici, nasema kama mimi nabamba hii ça, la voix ne va pas sortir. hii sauti haitatoka. Si je fais comme ça, Kama mimi nashusha la hivi, voix va sortir. ile sauti itatoka. Si je ne touche pas ici, Kama mimi shuguse il pale, y aura du bruit dans la ndio salle. kusema kutakuwa C'est makelele. une loi. Ni paka Pour sheria. qu'il puisse nous produire un bon son, Pata kutupatia kwa il masomo doit mazuri. suivre ces lois. Napaswa kufuata ile kanuni. Amen. Amina. Amen. Amina. Tel que je me lève ici, Paka hivi mimi nalamuka je hivi me kwa. dis que je deviens ingénieur en construction. Mimi nasema mimi nakuwa engineer mkujenga. Donnez-moi les chantiers. Mnipatia kushantia kuyenga. Donnez-moi les briques. Mnipatia Je vais matafari. commencer à construire. Mimi taanza kujenga. Mais je ne connais pas les lois de la construction. Sasa mimi sijua masheria ya À kuyenga. un moment donné, Wakati mmoja vous allez voir la maison qui commence à aller de ce côté. utaona nyumba inaanza kwenda mangobe. À un moment, ça revient. Wakati moyo binarudia tena. À un moment, sasa ça zingine s'écroule. mabibumbashi binaanguka. Toi, donne-nous les diplômes que tu as. Wewe utapatia mbele diploma Je yako. fais sortir les diplômes Mimi natosha diploma yangu de la médecine. ya Comment toi, bumunganga. tu as quitté la médecine Sasa wewe unatoka mbunganga pour venir construire? unaanza kuyenga namna À gani? cause de ça, Kwa ile les lois font qu'on puisse arrêter une personne. masheria itabamba muntu. Donc, le monde entier ici Ulimwengu atumshia. est gouverné par les lois. Inaongozwa Et ces lois-là, na ile malua. c'était les lois de Dieu, Ni masheria ya Mungu mais qui a été perverti. yenye kutongoza kwa shetani. Amen. Amina. C'était bien les lois de Dieu, Ilikuwa tuna masheria mzuri mais ya Mungu. on a perverti cela. Banaikeuza Et l'homme a commencé à vivre na mtu anaanza kuishi dans la perversion. mkukeuza kwa bintu. Tellement qu'il a vécu longtemps dans la perversion, Na kisha anakawia sana il mwile trouve que c'est normal. anaona sema ni mzuri. Vous n'avez pas compris. Amushikia pana. Quand vous prenez des enfants tels qu'ils sont là, Wakati unabeba watoto paka vile beko pale. vous les amenez au village. Mnaenda nabo kule kumkini. La vie du village, Maisha kumkini c'est aller au champ. ni kwenda kwa mashamba. Ils vont commencer à aller au champ. Batanza kwenda kwa mashamba. Ils vont trouver que Bataona sema la vie normale, hein, maisha ya bya c'est les kweli. champs. Ni paka kurima. Tout ce qu'ils peuvent réfléchir ou raisonner, Batanza kuwaza bo. c'est avoir l'hectare de maïs, Ni kupata paka mahektari ya mashamba. avoir l'hectare de manioc. Kurima mamyoko. C'est tout ce qu'ils réfléchissent. Ndio vile vyote kuna C'est waza. tout ce qu'ils raisonnent. Ndio kile yeye kuna C'est tout ce qui fikiri. est dans leur tête. Ndio kile kiko mkichwa Qu'est-ce yake. qui fait qu'ils puissent réfléchir comme Ili ça? kunafanya apate C'est kufikiri. le milieu dans lequel ils vivent. Ni pafashi pale Ce kuna sont des ishi. choses qu'ils voient Ndio vitu vile kuna et ils wana. trouvent ça que c'est normal. Naona njoo vya damani vya kweli. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Vous prenez un enfant du centre-ville Mnabeba mtoto wa mtauni et un enfant de Kisanga ici. na mtoto wa Mugisanga Quand huko. vous mettez ces deux enfants-là ensemble, Wakati unabaweka pamoja, vous allez remarquer qu'il y a une différence dans la manière de vivre. mtaona namna kusema bataanza kuishi kushindia. Pourquoi? Njuu ya nini? Un enfant de Kisanga, Mtoto wa Mugisanga lui, quand il faut déjeuner, ye kama anapenda kukulia kwa c'est juste le pain et le thé rouge. ni paka kamukate na chai Mais mwekundu. un enfant de Golf Lido, Sasa mtoto wa Mulido quand kwa il faut déjeuner,
Kama napenda kule il mzuri. faut les pains, Napenda il mikate. faut les œufs, Nafanya mayai. il faut la mayonnaise, Mayonnaise iko il pale. faut du fruit. Kuna kufanya mantunda. Tout un table plat, plein. Mimi nasema meza yenye kuyala na C'est ce que lui appelle déjeuner. Ndio ile kuna ya kuna. Et il grandit comme ça. Kuna komala Il vile. trouve que c'est normal. Naona sema njoo vile C'est binigala. comme ça que lorsqu'Adam a quitté la présence de Dieu, Ndio kile Adamu atatoka wapi ya Mungu. tellement qu'il a vécu longtemps, Zaidi aliishi mzungu. loin de la présence de Dieu, Mbari c'est na. comme ça que les hommes se sont habitués Ndio pale bantu à banasogelea. la vie du péché, Maisha nzambi. aux maladies, Magonjwa. à la souffrance, Mateso. et ils se débrouillent eux-mêmes Na baraza kulitafutisha pour bodi. qu'ils puissent s'en sortir. Ndipo pata kutoka mateso Est-ce yapo. que vous comprenez là où Adam nous a amenés? Unasikia kule nani Adam Frère Branham dit, Ndio Bwana la anasema. loi du péché de la mort Masheria ya nzambi na lufu. opère dans les champs. Ile njuu ya Et mashamba. la loi de la liberté de Christ Na sheria ya kupata kuwa huru est venue inakuja pour nous affranchir de ces choses, njuu ya kututosha mu bintu byote. pour que nous puissions bien comprendre. Ndio tupata kuelewa mzuri. Frère Branham raconte une histoire d'un corbeau appelé Johnny. Ndio Bwana anasema mambo moya ya ule mkunguru bana muita Johnny. Johnny le corbeau Ule Johnny le corbeau. était un oiseau qui était libre autrefois. Alikuwa kandeke, alikuwa huru mara lingine. Maintenant, à un moment, il est allé manger dans un champ Wakati mwa arenda kukuri mashamba et le penye. propriétaire du champ l'a arrêté. Mwenye mashamba kamubamba Et il l'a pas tué, na kashikamua il pale. l'a simplement lié. Akamufunga nkamba. Lorsque Johnny voulait s'envoler, Wakati Johnny anatafuta kuluka, il était lié. eko paka mwenye Quand kufunga. il a forcé pour s'envoler, Anapima kuluka, il était toujours lié. yalikuwa paka mwenye Et kufunga. Johnny s'est habitué à ça. Na Johnny akazobelea paka vile walikuwa mfungwa. Le propriétaire du champ est même parti. Mwenye mashamba kaenda. Et Johnny est resté lié. Johnny anabakia paka mwenye Ça faisait kufungwa. autant de jours. Mashuku mingi inapita. Il s'est habitué à cette vie. Akazobelea paka mwile Mais maisha. un jour, un homme est passé par là. Siku moja mtu mwana anapitia. Il a eu pitié de Johnny le corbeau. Akamshikilia buluma ule Johnny Qu'est-ce ule. que cet homme-là a fait? Ule mtu akafanya nini? Il a coupé cette corde-là Akakata ile nkamba balimfunga ule Johnny. qui le liait. Ile nkamba Et balimfunga. Johnny était resté libre. Johnny akabakia uhuru. Ses amis sont venus. Barafiki yake Ils bakakuja. lui ont dit, Bakamwambia, Johnny, Johnny, tu es libre. wewe uko uhuru. Pas le zèle, hein? Wewe pika mabao. Viens là où nous sommes. Wewe kuya kule. Johnny dit Johnny non, anasema hapana. je suis lié. Mimi nasema basha kunifunga. Johnny, tu n'es pas lié. Johnny, abakufunga hapana. Non, moi je suis lié. Mimi basha kunifunga. Donc tellement qu'il était lié, Mfili anasema barikuwa basha kumfunga il mtu s'est mrefu. habitué à cette vie-là. Anazoea na ile maisha. On est venu, on l'a libéré. Anakuwa mnamwambia sema uko Il uhuru. continue à vivre toujours comme ça. Sababu naendelesha paka na ile maisha yake ile. Est-ce que vous avez compris? Munaelewa? Écoutez un peu ces frères Branham. Mshika kile ndugu Branham anasema. Écoutez un peu. Dans la même prédication ici, les fondements fondamentaux pour la foi. Pake mwile mahubiri moja moja. Écoutez un peu ces frères Branham. Mshika kile ndugu Branham anasema. Il s'est habitué. Akazobelea paka vile. Il s'est habitué. Nazobelea Il est devenu inconscient. anakuwa mtu wa kutokushikia. Il est devenu inconscient. Anakuwa mtu wa kutokushikia. À tel point que Namna kusema on lui dit que tu es déjà libre. namwambia sema hauna tena mwenye kufunga huko uhuru. Il lui dit que non, moi je suis lié. Hapana, mimi basha Tu kunifunga. es déjà libéré. Huko uhuru. Il dit que non, moi je ne suis pas libéré. Anasema hapana, mimi basha kunifunga. Ok, Frère Branham dit au point 11. Maintenant, Anasema le problème est que mambo ni ya kusema. depuis qu'il a restauré l'homme, Tangia Mungu akamrudisha mtu. il a ramené à cette place. Akamrudisha pa ile fashi. L'homme par la chute Mtu kupitia kuanguka avait perdu la conscience akapotesha akili. de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. Akapotesha akili ya kupata kutambua ni kinini kile Il Mungu vivait alimwekea selon les duniani. privilèges de Dieu. Anaanza kuishi kupitia Mais mamlaka ya Mungu. par la chute, Sasa kupitia kuanguka. comme il ne pouvait plus vivre de ses Kwa privilèges, vile shughuli kuishi tena kupitia il a mamlaka yake. commencé à se débrouiller. Anaanza kulitafutisha. Il a commencé à se soigner. Anaanza yeye mwenyewe kulitunza tu. Il a commencé à prendre soin de lui-même. Anaanza kulikinga yeye peke. Il a même oublié Na akasaulika le kwamba but pour lequel shaba ile ya Dieu l'avait placé sur la terre. kile Mungu alimwekea pa Il udongo. est devenu inconscient. Mtu anakuwa kutokushikia, anapotesha akili.
Un inconscient c'est qui? Mtu apotesha akili ni nani? Voyez tel que je suis ici. Moneni mpaka fini. Vous pouvez dire que je suis un homme normal. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas que je suis normal? Ana vile si niko mzuri, niko nafikiri mzuri. Répondez-moi mes frères. Si mnijibu kwa bandugu yangu. Je suis normal. Niko mtu kuna Si nafikiri mzuri. vous voyez seulement un jour en route, Kama unaniona tu siku moja vous mubalabala. trouvez que je suis en train de marcher pieds nus, Mbona niona mimi natembea mikulu mais wazi. j'ai mis les souliers au niveau de ma tête. Mimi nabeba bilatu mimi neka J'ai mkichwa. porté les souliers à la tête, Bilatu mkichwa. en train de marcher. Mkatikati ya kutembea. À un moment, j'arrive, Wakati mmoja nafika, je prends les pantalons, nabeba ile pantalon. je plie les pantalons, Mimi naanza kuifunja. je reste pieds nus, Mimi nabakia mikulu je wazi. prends les souliers, au lieu de mettre ça au pied, Mimi nabeba bilatu je mets sur la tête. Mimi nabiweka Je mkichwa. commence en train de faire ça. Mimi naanza kulukaluka Qu'est-ce que mbalabala. vous allez dire? Mtasema nini? Vous allez dire, Mtasema il y a un problème koko mambo qui ne va pas avec frère ila Élisée. yendeka ya ndugu Donc je deviens inconscient. nikusema inakuwa sawa mashimo. Amen. Je deviens inconscient. Mimi nakuwa mtu wa Je mashimo. fais des choses Unafaa que bile les hommes normaux bile bantu ne peuvent pas faire. hapawezi kubifanya. Nous avons le fou en route ici. Tuko saa zingine mambalabala huko. Il mange dans des poubelles, il ramasse des histoires. Il Ba mange. mashimo pe kuna kule kumalabishi pe kuna kule. Quand nous nous regardons, Wakati sisi tuko nous natazama. disons que c'est la folie Tunasema ni et nous bumasi. trouvons que c'est anormal. Tuko naona sema ana mnamu. Pourquoi nous trouvons que c'est anormal? Njoo tuko nasema ana Parce mnamu. qu'un homme normal, Ni njoo mtu wa kwanza mzuri. Kupitia kile tuwezi na ile yote mal, mtu wa choko pour manger, njoo yekula il doit se laver les mains. anapaswa kunao Un mikono. homme normal, Mtu abiakori kuna wasa il ne mzuri. mange pas par terre. Asiwezi kule vitu vya Même chini. nos enfants ici, nous les éduquons comme Hata ça. watoto wetu hapa tuko na Vous mafundisho. devez leur donner la nourriture à la table. Napaswa kupapatia vyakula Et kumeza. ils mangent comme ça. Na pia kuna kule vile. Mais quand vous trouvez l'enfant, Sasa wakati kunakuta vous mtoto. avez placé la nourriture à la table. Wewe unaweka vyakula kumeza. Au lieu qu'il mange à la table, Ndio yako kule kumeza. l'enfant commence à ramasser les miettes. Mtoto anaanza kulokota bila kuna nguvu Si cet kumeza. enfant-là Kama ule mtoto ule. est l'enfant, par exemple, de votre tante Saa zingine ni mtoto wa sangaji yako. ou l'enfant de votre malade, Wala mtoto wa ndugu vous yako. allez dire Tasema que cet enfant huyu mtoto est sorcier. ni muloji. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'est pas normal. Juu ana na akili ya buntu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu Je pamoja. donne encore un exemple. Mimi naleta tena. Vous voyez comme nous marchons ici. Unaona pake vitu natembea. Maintenant, à un moment, Wakati mmoja. vous me voyez commencer à marcher, Mnaona mimi naanza kutembea main par terre, pied en l'air. mikono kumubulongo mikulu yulu. Mimi naanza kulukaluka. Vous allez dire que Utasema il est devenu suspect. huyu mtu Il hapa n'est pas normal. ana mnamu na bantu. Qu'est-ce que vous allez faire? Utasema nini? Vous commencerez à me mener à l'hôpital. Utaanza kwenda na hospital. Pour voir que est-ce que sa tête est normale. Tuangalia mbele kichwa yake Qu'est-ce kuna qu'il y a? tatizo. Ni nini Il ayende? n'est pas conscient. Ayena tu na akili ya Il Mungu. est inconscient. Huyu mtu kuna akili Il est ya devenu Mungu. ceci et cela. Anakuwa hivi na vingine. Lorsque la conscience va revenir, Sasa wakati akili ya mtu vous karudia, allez voir le fou qui est dans la rue en train de ramasser dans des poubelles. utaona kile kama shumu kiko kumalabishi Vous kile. allez le voir rentrer à la maison, Utamwona narudi kunyumba. chercher l'eau et il se lave. Anatafuta maji ananawa. Il cherche une chemise repassée. Anatafuta kosheti mwana akumba. Il ira au salon. Anaenda kule kusalo. Il se fera coiffer. Anamkata nywele Quand nous mzuri. regardons, Wakati tunamwangalia. nous disons, Tunasema il est devenu normal. huyu mtu anakuwa sasa na akili ya buntu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Maintenant, l'homme, quand il est tombé, Sasa wakati mtu anaanguka, tellement qu'il a vécu dans la chute, zaidi anakawia il sana a commencé kuanguka. à trouver que c'est normal. Anaanza kuona sema vinakuwa mzuri. Jésus est venu les racheter Yesu anakuwa kumwokoa. pour les ramener à la place là où il devait Na être. kumrudisha pafashi pale Mais alipaswa kuwa. l'homme Sasa mtu est tellement inconscient, mtu anapaka na il zamiri. est habitué à cette vie. Aisha kusomelea paka na ile Il est maisha. habitué dans le camp où il vit Kusomelea mkambi ile murazi et il maisha. est identifié par Na ça. mtu anajitambulisha mvile. Amen. Il trouve que c'est normal. Yeye kunakutanisha sema ni mzuri. Vous pouvez lui dire, Unaweza kumuonesha. il est déjà 16 heures, allons à l'église. Tuko 16h saa isha kuenea Il kwenda te dira, kanisa. Atakwambia, je n'ai pas encore trouvé à manger. "Misha pata hata Comment je chakula." vais aller Namna à kani l'église? tezi kwenda kumuku. Pour que j'aille à l'église, Juu niende je kumisa. dois avoir à manger. Mimi napaswa kuwa na Non, vyakula. Dieu pourvoit. Hapana, Mungu ataona. Il te posera la question. Atakuswali. Nous allons seulement nous retrouver ici Tutakutana paka parce que nous sommes partis à l'église. ndio tunaenda kanisa. Nous revenons, nous trouvons la farine. Tunarudia tunakutanisha bunga Tu mnyumba. ne l'auras pas Wewe parce que tu ne hautakushika. crois pas. Juu hauamini.
Amen. La loi du péché agit dans la personne. Masheria nzambi kunaishi ndani ya mtu. Écoutez ce que frère Branham dit. Ushikia kile ndugu Dans Branham. la prédication, la preuve de sa résurrection. Mahubiri yenye kuita Point 36. hakikisho ya Frère ufufuo Branham yake. dit. Ndugu Branham anasema. Eh bien, Mzuri. l'homme est un prisonnier. Mtu mwenye kuwa mfungwa. Dieu a dit que l'homme était un prisonnier. Mungu anasema mtu ni mfungwa. Ainsi, Na hivi. à moins que quelque chose se passe dans l'homme. Paka kitu kimoja kinamfikiako mtu maisha. Est-ce que nous sommes ensemble? Mimi najua sema tuko pamoja. Dieu dit que l'homme est un prisonnier. Mungu anasema mtu ni mfungwa. L'homme est un esclave. Mtu ni mfungwa. Comment est-ce qu'il est devenu esclave? Namna kama yule mtu ni mfungwa. Adam nous a vendus. Adata anatujisha. Nous sommes devenus des prisonniers. Tulikuwa bafungwa. Nous sommes devenus des esclaves. Tulikuwa bafungwa. L'homme est un prisonnier. Mtu alikuwa ni mfungwa. Tel que vous êtes là, Paka vile mko pale. si vous n'avez pas encore rencontré Christ, Kama muyabumbana na Kristo, vous êtes un prisonnier. mko bafungwa. Vous êtes un esclave. Mko bafungwa. La Bible, frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. à moins que quelque chose se passe dans l'homme. Paka kitu kinaweza kumfikia kwa mtu. Je veux que vous saisissiez ceci Napenda maintenant. kushika hii hapa sasa. Avant que cette chose Mbele ya kile kitu appelée kenye kuitwa nouvelle naissance kuzarikiwa kupya ne se produise dans l'homme, kama ipate kutendeka ndani ya il mtu. ne peut Ashikuwezi en aucune façon hata mnamna kani comprendre kushikie ou jamais comprendre Dieu wala sitashikaka Mungu ou avoir une quelconque connaissance de Dieu. kujua kupata kukujua kumoja kwa Mungu. Amen. Amina. Si la nouvelle naissance n'est pas encore passée dans l'homme, Kama kuzarikiwa kupya kwa kufanyishika c'est ndani ya un mtu. homme appelé ordinaire, Ni mtu mwenye kuitwa tu un kawaida. homme terre à terre, Mtu wa chini chini. un homme comme les autres. Mtu sa bantu vingine. Comme les Congolais vivent, Sa vile bakongomani c'est comme ça qu'il vit aussi. Sa vile na yeye pia kunaishi. Comme les Balambes vivent, Sa vile balamba pia kunaishi. c'est comme ça qu'il vit Sa aussi. vile na yeye pia kunaishi. Comme les Kassaïens vivent, Sa vile bakasayembe c'est kunaishi. comme ça qu'il vit Sa aussi. vile na yeye pia kunaishi. Comme les gens du monde vivent, Sa vile bantu ba ulimwengu c'est comme kunaishi. ça qu'il vit Sa aussi. vile na yeye pia kunaishi. À moins que quelque chose, Paka kitu kimoja. cette chose appelée la nouvelle naissance, Kile kitu kenye kuita kuzarikiwa kupya. lorsque la chose passe dans la vie de l'homme, Wakati kile kitu kinafanyika maisha ya cet binadamu. homme-là peut maintenant comprendre Dieu. Ule mtu anaweza kumuelewa sasa Mungu. Regardez très bien. Mtazameni mzuri. Ils étaient deux dans le jardin d'Éden. Balikuwaka mzuri mwile shamba ya Le Edeni. temps d'adoration, Ile wakati ya kuabudu. c'était Caïn et Abel. Ilikuwaka Kaina na Ils sont Abel. allés pour adorer. Balienda juu ya kuabudu. Quelque chose ne s'est pas passé dans le cœur de Caïn. Kuna kitu kilipitikana ndani ya Caïn Kaina. a apporté son offrande. Kaina anenda na sadaka yake. Dieu ne l'a pas agréé. Mungu ashiku ya Pourquoi? Hapana Quelque chose ne s'était pas passé. Jua kukua kitu Mais kilipita. Abel, Sasa Abeli. la Bible dit, Abel Biblia inasema. Frère Branham le confirme, Ndio maana maana que yana par la révélation. kupitia ufunuo. La révélation c'est quoi? Ufunuo ni kusema Ce nini? n'est pas quelque chose où vous dormez, Ana kitu cha vous vous kulala. réveillez, Unalamuka. vous dites que vous avez la révélation. Mungu anafunua C'est pale. quelque chose venant d'en haut. Ni kitu kenye kutokea mbinguni. Et cette chose-là frappe votre cœur. Kile kitu kinakupika Ça mumoyo. te révèle la volonté de Dieu. Kufunulia kama Et vous mettez ça en pratique. unaweka ile kitu mtaratibu. C'est ça la révélation. Ndio ile ufunuo. Par la révélation. Kupitia mafunuo. Abel a compris. Abel akaelewa. Et Na ce n'est pas les fruits ana matunda. qui doivent faire l'objet d'adoration. Ile tafanya namna kuabudu Pour Mungu. adorer Dieu, Kuabudu Mungu. moi un pécheur, Ni mtenda nzambi. je vais m'avancer Nesi kusonga mbele. derrière un sang innocent. Nyuma ya damu yenye kwa C'est comme ça Abel est allé. Ndio pale Abel akaenda. Il a offert un sacrifice à Dieu. Akatoa ile masabihi Et kwa Dieu Mungu. l'a exaucé. Na Mungu akamjibia. Quelle différence entre ces deux hommes? Ni kuachana kani kwa baba bantu Tous wawili. venaient d'Adam. Bantu bote De balitoka kwa Eve. Adamu na Eva. Même si on dit Caïn était de la semence du Hata serpent. kama nasema Kaina kwa ni Il y a pas de problème. Hakuna Que problème. ne faites pas un problème à ça. Usifanye pale inakuwa sana. Mais ils sont allés pour adorer. Bote balienda juu kwa Dieu kuabudu. a donné la révélation Mungu anampatia ufunuo à Abel. mpaka kwa Abel. Quelque chose s'est passé. Kitu kimoja Et kikafanyika. quand la chose s'est passée, Sasa wakati kitu kinafanyika. Abel pouvait comprendre les choses de Dieu. Abel anapaswa kuelewa vitu vya Mungu. Amen. Kama hivi wiko hapa tunasema Frère Branham ni nabii wa Mungu, Yesu Kristo ndio Mungu. Mimi nashimama hapa
Mina Jacques Genèse. Mina prouvé. Unechika sema biakwe Bwana Yesu Kristo njo Mungu. Unechika selon la voix des hommes. Bana ku expliquer. Paka vile kama tunaenda kwa masomo. J'ai ma fille ici que j'ai donné cours. Niko na mtoto wangu hapo ule mirifundishaka. J'ai donné cours. Mishakufundishaka moja. Ananyangalia leo mimi nakuwa mhubiri. Unaona? Quand on l'a donné cours là-bas. Wakati tunaanza kumfundisha. On posait l'examen. Tunaanza kuweka ma examen. Et là 0 on donne 0. Kama ni 0 anapata paka 0. Sasa il y a des choses qu'elle a retenues. Koko bintu bila shakushika. Elle peut expliquer ça. Anaweza kubiexpliquer. Elle peut expliquer à ses enfants. Anaweza kuonesha na batoto yake. Elle peut expliquer. Anaweza kubisema. C'est bien, elle a retenu ça par intellect. Bile anabipokea kupitia kichwa par l'entendement humain. Kushikia kwa quelqu'un peut comprendre le message selon l'entendement humain. Kupitia kushikili mais kwa muntu. Dans ça il n'y a pas d'avis. Amuna uzima. Car la Bible dit la lettre tue mais sasa l'esprit donne la vie. Amen. L'esprit donne la vie, c'est comment? C'est quelque chose qui vient du surnaturel. Quelque chose qui n'est pas de l'ordinaire. Lorsque ça touche le cœur humain, la personne commence à voir les choses autrement. Et quand la personne voit les choses autrement, il n'est pas un frère comme vous. Amen. Il n'est pas un frère comme vous. Pourquoi? Il comprend les choses différemment. Pour comprendre les choses différemment, il faut que quelque chose se passe ici à l'intérieur. Amen. Le frère Branham me dit que cette chose-là, c'est la nouvelle naissance. Frère Branham dit, écoutez, il ne peut en aucune façon comprendre ou jamais comprendre Dieu ou avoir quelconque connaissance de Dieu. Même si la parole le dit, on peut dire ici, par le maîtrise du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes guéris. Tout le monde va sauter. Mais après la réunion, vous verrez quelqu'un venir vous dire, prie un peu pour moi, je suis malade. Mais qui vient de sauter ici? Qu'est-ce qui fait que tu puisses encore être malade? C'est la parole simplement. Ça n'a pas trouvé place dans le cœur. C'est pourquoi quand on se met pour prêcher, l'objectif c'est toucher le cœur. Parce que nous pouvons dire que je viens prêcher ici. J'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler du pied de Jésus. Les sandales de Jésus. Voyez les sandales de Jésus. Ça avait telle forme. Ça avait telle forme. Voyez maintenant, quand il est venu au temps de la fin, la salle ici sera motivée. Mais quand on sort, il n'y a rien. C'est une perte de temps. Mais quelque chose doit se passer dans le cœur. Une parole qui va frayer une voix et toucher le cœur de la personne. Et la personne comprend que je vis dans l'inconscience. Il me faut faire ça pour revenir là où je dois être. Amen. Amen. Amina. Suivez. Sa pensée ne peut pas saisir cela. Parce que c'est une pensée humaine. Il doit avoir la pensée de Dieu en lui pour comprendre les choses de Dieu. Mambo ya Mungu anakuishikia sema vile ulifunda alfabe kwa masomo. Hapana. Mambo ya Mungu, il faut que quelque chose se passe à l'intérieur. Regardez-la la Pentecôte. La Bible dit, ils irent les cœurs vivement
touché. Mioyo yabo ilikusiwa sana. Et c'est cela même le début de l'église. Ndio ile yenyewe mwanzo ya kanisa. Le cœur était vivement touché. Mioyo yabo ilikusiwa kabisa. Mais si le cœur n'est pas encore touché, tu es devenu croyant comment? Unakuwa waaminifu wa namna gani? Parce que c'est ça le début du christianisme. Le cœur est touché. C'est ça même le début de la guérison. Regardez la femme. Cette femme a la perte de sang. Elle est allée vers Jésus. Et les gens étaient autour de Jésus. Jésus, on les touchait. On est en train de les toucher. Mais quand cette femme est venue, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Est-ce que vous saisissez? Elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais à toucher les pans de Sharon, je serai guéri. Elle a eu la révélation que ma guérison à moi ne dépend pas d'être imposé les mains. Mais pour moi, je dois quitter le camp des humains. Je dois quitter la pensée humaine. La pensée humaine, c'était quoi? Elle devait aller à l'hôpital. On devait la soigner. Elle devait aller voir les tradis praticiens. Elle devait aller suivre Pierre et lui dire, Pierre, s'il te plaît, parle un peu à votre Jésus là, qu'il se rappelle aussi de moi. Mais elle n'a pas fait ça. Dieu a frayé une voie dans son cœur. Dieu a placé quelque chose dans son cœur. Dieu lui a donné quelque chose dans son âme. Et sa chose appelée la révélation. Elle est allée. Elle est arrivée. Elle a touché Jésus. Quand elle touche, le sang s'est arrêté. Et Jésus prend la parole. Qui m'a touché? Pierre, comme il était dans le camp des humains, il dit, ah, Hebouan, oui, ata banasema na faire tout compliqué. Njala atuyakuri. Sasa aba bantu bote bena kubamba bamba. Uuliza sie nani anakubamba? Pierre, tu ne comprends pas. Petro awelewe. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Mimi nasema kuko muntu ananikusa. Et lorsque la personne m'a touché, sasa wakati ule muntu ananikusa, j'ai senti que mimi nasikia une vertu est sortie, nguvu inatoka de moi. Inatoka ndani mwa. Le méchant faible Pierre. Ninalisikia mwenye kuchoka sana Petro. C'était quoi? Ilikuwa nini? La femme, quand les gens la regardaient, elle la voyait comme toute femme de Jérusalem. Quand elle s'approchait, les hommes regardaient et voyaient Jésus comme l'homme de Galilée. Mais la femme est entrée dans le monde de Dieu. Elle est allée toucher Jésus là. Elle a amené sa guérison sur la terre. Lorsque Jésus est revenu, il dit qu'une chose, une vertu m'a été enlevée. Et la femme est partie. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelque chose s'est passé dans son cœur. Même ce matin, vous pouvez venir et rentrer tel que vous êtes venu. Pour que quelque chose se passe, vous devez quitter les bancs. Vous devez quitter le monde des humains. Entrez dans le monde de la révélation. Et là, vous allez trouver une réalité du Dieu vivant. Sinon, si on vous pose la question, Dieu est réel, vous allez dire oui. Prouvez-nous. Il a fait traverser les enfants d'Israël la mer Rouge. Uko na buiwai wa showman. Ulikuya hapo? Hapana. Bale balitambuka mahali ni bengine. Njo pale Miriam pale aliona anacheza. Miriam a vu. Miriam akaona. Oh, Jésus est réel. Il a multiplié les pains. C'est quel type de pain? Kovadis. Ilikuwa ya kovadis ou nazem. Wala ya nazem.
Où sont les pains de Kasumbalès? Wala ni ile ya mikate ya Kasumbalesi. Oh non, c'est les pains qu'on mange les jours de la Sainte Seine. Ni mamikate ile tunakuliaka wakati ya Sainte Seine. Mbona bako boy why? Ni kujua tu kwa mkichwa. Mais sasa quelqu'un peut se dire, mtu anaweza kusema Dieu est réel. Mungu ni wa kweli. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Oh mon frère, ndugu yangu, j'étais mort dans le péché. Mimi nakwambia sasa nilikuwa mwenye kufa Mais depuis que j'ai écouté cette parole, les désirs du péché sont partis. Amen. Laissez-moi vous décourager ce matin. Le témoignage d'Atirite, c'est bien, mais c'est comme un feu peint au tableau. Atirite, je viens de créer les écureuils. Ati dit, je crois. Qu'est-ce qu'il a fait Ati? Elle est entrée dans le monde d'infaillibilité. Elle a trouvé que si un homme est en contact avec Dieu, lui, rien ne peut lui résister. C'est comme ça que Ati a dit, Amen. Je crois. Maintenant, frère Bana me dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Que je fasse quoi? Que je remplisse cette maison de dollars? Que je remplisse, que tes parents reviennent à la jeunesse? Ati était là. Ati quand elle a regardé les propositions de William Branham, elle a trouvé que dans ce monde de l'infaillible, ça, ce sont des choses passagères. Je veux le salut de mes enfants. Les enfants d'Atirite, ce qu'ils avaient fait là, ils ne devaient jamais avoir le salut. Mais par la révélation, Adi est entré dans le monde de la révélation. Elle a trouvé que rien ne peut être impossible. C'est comme ça qu'on a donné le salut aux enfants. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu viens ici. Tu commences à danser. Je veux le salut de mes enfants. Tu ne l'auras pas. Pour avoir quelque chose de Dieu, vous devez entrer dans ce monde. Oh, frère Branham me dit, écoutez, écoutez ce que frère Branham me dit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, la puissance de la décision. Point 36. William Branham me dit. Point 36, il dit ceci. Vous savez, c'est là le problème de l'église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Amen. 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 Excusez-moi. Munirem. Tu peux quand même enlever, non? Parce que vous pouvez dire que non. Comment il prêche, il lève la veste. Écoutez, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Vous savez, c'est là le problème des Goshen Tabernacle aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Amen. Amen. Voyez, quand on regarde là, il y a les deux autres qui. Mais ils crient, ils m'ont obéi. Bela pa mishiki ata bien. Na yi mayu ayi. Shi abia chetu toki. C'est ça le problème de l'église. Le problème de l'église, l'église n'entre pas assez. Nous restons trop en nous-mêmes. Oh là là. Hey, si seulement vous pouvez sortir
kutoka de vous-même assez longtemps. Vous dites, eh bien, vous savez, notre église est, nous avons notre train habituel. Oh, qui se soucie de votre routine. Frère Branham dit, je souhaiterais que vous sortiez de cette routine-là assez longtemps pour être de toute façon sauvé. Frère Branham crie Amen. Frère Branham dit, soyez sauvés, sortez de la routine. On ne se soucie pas de la routine. Entrez dans l'esprit. Alors vous verrez des choses se faire. Amen. 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 Vous n'avez pas compris. La puissance de la décision. 36. Écoutez bien. Je vous aime beaucoup. Vous savez, c'est là le problème de l'église. C'est ça votre problème. C'est ça ton problème, ma sœur. C'est ça ton problème, mon frère. Ton problème, c'est quoi? Vous n'entrez pas assez dans l'esprit. Vous savez, quand vous allez dans une fête du mariage, avant que les mariés n'entrent, tout le monde est en veste. C'est calme. Il y a une douce musique là-bas. Un moment, vous allez voir quelqu'un qui prend les micros et dit, soyez maintenant prêts. On va compter de 10 jusqu'à 0. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes froid, il ne va pas faire entrer les mariés. Est-ce que vous pouvez crier? Quand il voit que l'atmosphère est maintenant là, maintenant vous l'entendez dire, DJ, musique. Et on commence là-bas. Alors, vous allez voir, les gens commencent à entrer là-bas. Quand ils entrent, donc l'atmosphère commence à monter. Les yeux commencent à devenir rouges. À un moment, on dit, les mariés passent devant et dansent. Et quand ils commencent à danser, on n'arrête pas par là, on dit, qui veut les accompagner? La fête commence. À un moment donné, on met la chanson là de... Là où nous tous sommes en train de tourner comme ça. Utaona bantu wote musali binalabika. Binalabika. Bantu banengia mu esprit ya mariage. Unaanza kuangalia saa hivi ine. Utenda tena je. Mulete tu moya nipike nipate bushingishi. Pa pa pa. Bantu banakachisha. Wewe kama unaenda na esprit ya mukirio, utaona saa ile mariage haikuwa ya bien. Mais kama unaenda, unaingia mu ile esprit. Si mwingine mtu aowe twende tena. Frère Branham me dit, c'est ça le problème de l'église. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Qu'est-ce que l'église fait? L'église reste trop à elle-même. Vous restez trop en vous-même. Moi je ne peux pas. Moi ici, compris pour moi je vais être guéri. Non, j'irai à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que deux voies. La voix de Dieu et la voix des hommes. Est-ce que vous pensez que lorsque Jésus était sur la terre, on n'enterrait pas les gens? On enterrait.
Mais les autres, on ne les enterrait pas. Bengine bakwanza kubajika. Il y a la différence. Koko achanisho. Les autres, on les enterrait. Bengine beko na Mais les bajika. autres, on ne les enterrait pas. Bengine hapana. Le problème, c'est quoi? Mambo ni nini? Entrer en esprit. Kuingia ndani Vous ya allez roho. comprendre les choses. Unachikia bintu. William Branham me dit. Bana manasema. Ah, moi aussi. Nous restons trop en nous-mêmes. Oh là là, hey. Si seulement vous pouvez sortir de vous-même assez longtemps. Vous dites, eh bien, vous savez, notre église, nous avons notre train habituel. Oh, qui se soucie de votre routine? Je souhaiterais que vous sortiez de cette routine-là assez longtemps pour être de toute façon sauvé. Amen. Soyez sauvés. Sortez de la routine. On ne se soucie pas de la routine. Qu'est-ce que nous pouvons faire, frère Branham? Entrer dans l'esprit. Et alors, vous verrez des choses se faire. Amen. Amen. Kukanisa kwa tunakwendaka paka vili. Yo banasemaka paka sie Mungu anatunzaka. Est-ce que chitu chako bionaka? Cha anatunzaka bala na yuwa shi yaba. Tu bien ne paka vili. Sors de la routine. Entre dans l'esprit. Tu verras des choses se faire. Amen. Ne croyez pas. Amen. Amen. Frère Branham dit. La prédication sortir du camp. Il dit ceci. Prêchez le 19 juillet 64.47-48. Frère Branham dit. Il semble qu'aujourd'hui, c'est un jour où les gens sortent des limites du camp. Dans tout, ils sortent des limites. Vous savez, il y a quelques temps, on m'a dit qu'aujourd'hui, ils ont un avion à réaction qui peut, c'est ce qui fait ce vacarme qu'on entend dans les environs. Ce qui fait trembler les fenêtres. C'est quand l'avion a pris tellement de vitesse qu'il franchit son propre son. C'est qu'on appelle le mur du son. Et quand il franchit le mur de son propre son, il n'y a presque aucune limite à ce qu'il peut faire. Et je pense que nous tirons une leçon de là. Quand nous franchissons le mur de notre propre son, quand nous franchissons le moi, le monde de l'humain, le monde des hommes, quand vous franchissez le monde des hommes, Frère Branham me dit, pour entrer dans la parole de Dieu, alors il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire. Amen. Le problème c'est quoi? Vous restez trop en vous-même. Vous comptez sur vous-même. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous allez dire, moi je ne me confie pas dans l'homme. Je vais ajouter ce matin, maudit soit l'homme qui se confie à lui-même. Amen. Hein? Amen. Vous voyez comment vous comptez sur vous-même. Applaudissez d'abord pour le Seigneur. Frère Branham
Lorsque vous sortez, vous entrez dans la parole de Dieu. Alors, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire. Avec un homme qui est prêt à sortir du camp de l'homme, c'est ça. Maintenant, nous voyons là sortir du camp. Sortez de votre camp. Sortez du camp de l'humain. Entrez dans le camp de la parole. Quand vous entrez dans le camp de la parole, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Amen. Frère Branham me dit, dans la prédication de la foi parfaite, point 112, frère Branham dit, mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Regardez Jésus, on lui dit, ton ami Lazare est malade. Au lieu de rentrer, lui s'éloigne. Ton ami Lazare est malade. Au lieu de rentrer, lui s'éloigne. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez quoi? Ça c'est celui qu'on vous appelait Dieu. Il viendra encore ici pour manger. Nous allons voir comment il va manger. Un jour il revient. Marthe la voit. Le voit, il lui dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère, ton ami, on n'allait pas l'enterrer. Jésus dit, donc, elle croit que si je devrais être là, son frère n'allait pas mourir. Jésus dit, tu sais, je suis la résurrection et la vie. Marthe dit, oui, je crois qu'au dernier jour, notre frère va ressusciter. Jésus lui dit, si tu crois maintenant même, tu vas avoir la gloire de Dieu. Là, Jésus était humain. Quand il partait, il était humain. Il était humain. Il arrive devant la tombe. Comme humain, il a pleuré. Mais à un moment, il est entré dans le monde de la parole. Quand il entre dans le monde de la parole, il dit, Lazare, reviens à la vie. Lazare là, on ne l'avait pas enterré comme on nous enterre nous dans les cercueils. Il était lié. Je ne sais pas comment il est sorti de là. Mais Jésus, lui, quand on pouvait lui poser la question, comment va-t-il sortir? Je ne sais pas. Mais moi je sais que si je suis dans ce monde de la parole, rien ne peut résister. Frère Branham me dit, Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait dans lequel il était. Si nous vivions comme des chrétiens, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Toi tu n'es pas chrétien, hein? Ok, continue à réfléchir comme ça. Tu vas aller étudier l'histoire. Fais madame dit. Si nous vivions comme des chrétiens avec une foi parfaite, William dit, nous serions des mystiques
tutakuwa bachawi pour le monde. Amen. Kama tukunaishi saba Kristo tutakuwa bachawi juu ya bantu ba ulimwengu. Amen. 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 Si nous vivions kama tukunaishi comme des chrétiens, saba Kristo, Jésus avant de partir il dit, Yesu mbele ya yeko je ne vous laisserai pas orphelins. Anasema mimi sitamniacha maitima pa. Je serai avec vous. Mitakuwa pamoja na mwenu. Je serai en vous. Takuwa ndani mwenu. Si Jésus est en vous, kama Yesu kundani mwenu, vous êtes un nouveau Jésus. Unakuwa Yesu mpya. Vous devez vivre napaswa kuishi dans votre monde à part. napaswa kuishi muyako mwanda Quel pa. monde? Le monde de la parole. Ulimwengu wa sauti ya Mungu. Dans la foi parfaite. Imani kamili. Avec un Dieu parfait. Na Mungu kamili. Et rien ne peut vous résister. Hakuna kile kitajama kumbele yako. Amen. Oh non, dans cet âge, Frère Branham, arrêtez la tempête. La promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. Et au plus grand nombre, ils feront des exploits. Comment ça? Dans le monde de la parole, ayant la foi parfaite, avec un Dieu parfait, il sera illimité. Et vous êtes des mystiques. Amen. Est-ce que vous pouvez sécuriser un peu vos épaules? Des mystiques, ce sont des gens qui font comment? Frère Branham raconte une histoire. Il dit un homme, on a placé un verre ici. Avec une foi mentale. Na imani tu ya mkichwa. La personne a regardé le verre. Il s'est concentré. À un moment, le verre s'est cassé. Frère Branham me dit, avec une foi mentale, un incrédule, une semence du serpent arrive à faire ça. À combien plus forte raison? Si vous avez la foi dans la parole, dans le Dieu parfait, qu'est-ce qui peut résister devant vous? Amen. Les problèmes, les gens vivent dans l'inconscience. Ils ne comprennent pas que lorsque Dieu vous a créé, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que ces derniers dominent. Amen. Si vous entrez dans le monde invisible et que vous deveniez des mystiques, Goshen Tabernacle, Jésus a pris la parole, il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Contre quoi? La révélation. Une personne qui a la révélation, qui vit dans le monde de la parole, il est un mystique. Le monde ne peut pas le comprendre. Le monde ne peut pas le comprendre. L'enfant est malade. Alors avec l'enfant à l'hôpital, moi, mon enfant n'ira pas à l'hôpital. Comment est-ce qu'on va faire? Appelez le pasteur. Si mon pasteur prie, mon enfant sera guéri. Le pasteur vient. Il commence à chanter. Oh nom de Jésus. Oh nom de Jésus. Pasteur prie. Lorsque le pasteur prie, vous avez la foi. La situation peut encore s'empirer. Même le pasteur va te dire, frère, nous venons de prier. Amène maintenant l'enfant à l'hôpital. Non papa, comme vous avez prié, c'est fini.
L'enfant entre dans le coma. Mtoto anaingia mkoma. On appelle un pharmacien avec les je ne sais pas c'est quoi? Thermomètre et les histoires de tension. On dit non. Il faut qu'on injecte celui-ci. Vous n'allez pas l'injecter. Mais on ne comprend pas. L'enfant va mourir. L'enfant va mourir. À un moment, dans le cerf le plus sombre, vous voyez seulement l'enfant tousser. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai besoin d'un verre d'eau. Demain, j'irai à l'école. Voilà un homme mystique que le monde a besoin. Qu'est-ce qui a fait cela? Il a la révélation. Il est dans le monde de la parole. Il croit dans un Dieu parfait. Rien ne peut lui résister. Regardez la tsunamite. Après qu'elle ait avoir un enfant, un jour cet enfant est tombé malade. Et cet enfant est mort. Élisée n'était pas là. L'homme dit, oh ma chérie, notre enfant vient de partir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On l'enterre. Les gens étaient là. Yo. Moi qui sois kawanye. Tu sois kawanye. Tu sois kawanye. Tu sois kawanye. Ule mama abole kwa ule prophète aranza kwendaka. Bantu banayala mumpango tel. Mais la femme dit, chérie, accepte. Je vais prendre cet enfant. Je vais le placer sur le lit d'Élisée. Je vais chercher Élisée. L'homme pouvait lui dire, ne va pas aller déranger l'homme de Dieu. Comprends-moi. Les gens quand ils venaient là, ils pouvaient dire, ule mama bwe na buloji. Yanjwa na kura mtoto. Washa konaka mama bo mushima. Anafuisha mtoto ashiri. Vraiment. Baba bo ye ula sakulala mbulongo mvumbi yote. Vraiment. Baba bo basha kumikarisha. Baba kuna kwa tatu mai. Banamweka na mikono. Zambi wanye. Yo. La femme dit. Ça c'est le monde des humains. Les gens peuvent mourir. On peut les enterrer. Mais cet enfant, je ne l'avais pas eu. Dans le monde des humains. Je n'ai pas recherché Élisée. Elle arrive devant Élisée. Élisée pose la question. Comment tu vas? La femme n'a pas dit. Toi, homme de Dieu, tu es venu chez moi. Non. Elle dit. Très bien. Quand elle dit tout va bien là. Mtoto maït. Il dit, partez avec Géasi. Élisée dit non, la femme dit non. Viens d'abord seulement toi. La foi de la femme. Si elle avait placé ça dans Géasi, l'enfant allait ressusciter. Mais sa foi était dans les prophètes. Lorsqu'elle a pris les prophètes, laissez-moi vous dire, Élisée n'était pas parti avec sa foi. Mais Élisée est parti avec la foi de la tsunamite. Quand Élisée arrive là, quelque chose de ça, il fait ce qu'il avait fait là. L'enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a quitté le monde des humains. Elle a quitté le camp des tsunamis. Elle est entrée dans le camp du surnaturel. Elle est entrée dans le monde de l'infaillible. Et là, Dieu peut faire tout sans limite. Amen. Amen. C'est déjà la fin? Amen. Vous arrêtez à quelle heure? Juste. Hein? Comprenez d'abord. Vous avez laissé l'haricot. On ne va pas voler ça. Il est malade à Bataïba. Frère Namedi.
Si nous vivions comme des chrétiens avec une foi parfaite, nous serions des messieurs pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Tous les gens marchent comme ils marchent là. Ils entrent tous dans les bus de 1000 francs. Toi aussi tu entres. Mais tu n'es pas comme eux. Amen. Tu n'es pas comme eux. Amen. Je suivais quand on vous parlait de c'était l'homme phénoménal. Moi je vous suivais. On vous parlait de certaines choses qui arrivent dans vos vies, des histoires là, tout ça. Tout ça, ça vous arrive pourquoi? Parce que vous vivez selon ce monde-là. Si vous me parlez de la coutume de chez nous, je serai un villageois de chez nous. Mais si vous me parlez de la parole, et que je croyais cette parole-là, je deviendrai ce que la parole dit que je suis. Si la parole dit ce matin que ceux qui sont malades ne disent pas qu'ils sont malades, mais qui disent qu'ils sont guéris. Si moi je suis malade, je dirais j'entre dans le monde de la parole, je crois la parole, je suis guéri et c'est fini. Mais vous rentrez avec la maladie, pourquoi? Vous restez trop en vous-même. Écoutez, frère Banam me dit, ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors, les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas. Parce que ils vivent dans un monde à eux. Amen. 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 Prochain tabernacle. Ne soyez pas tabernacle comme des tabernacles. Mais ayez votre monde dans lequel vous vivez. Oh my! Il y aura un réveil dans ce coin. Pourquoi on dira, même si on adore, mais si vous allez là-bas, non, il y a les gens qui adorent. Pourquoi? Ils sont dans un monde à eux. Quel monde là? Le monde de l'infaillibilité. Le monde où Dieu est une réalité. Regardez quand ils étaient dans le désert. Ils étaient mordus par les serpents. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent derrière. C'est lui qui regardera. Il vivra. Mais ce n'est pas tout le monde qui regardait, qui vivait. Ça dépendait de la manière que vous regardez. C'est comme ça, frère Branham me dit. Je termine avec ça. Moïse est le grand serviteur. Est-ce que vous suivez? Je vous conseille ce matin, quittez le monde dans lequel vous êtes. Quittez le monde de vos familles. Quittez le monde du Congo. Quittez le monde de votre patrie. Entrez dans l'esprit. Entrez dans le monde de la parole. Il y a une réalité du Dieu vivant là. Dieu n'aura pas de limite à ce qu'il peut faire. Amen. Amen. Moïse, le grand serviteur. 22 janvier 55. Point 44. Frère Banam dit, tous les autres corbeaux passaient par là et lui criaient, viens Johnny Corbeau, allons-y au sud. L'hiver est déjà arrivé.
baridi ishakufika. Tu vas mourir là. Utakufa pale. Alors Johnny le corbeau, Johnny il disait, je ne le peux pas. Je suis lié. Un jour, un homme de bien est passé par là. Il a dit, ce pauvre vieux corbeau, il a vu boitiller tout autour. Il s'affaiblissait. Alors il a pris le vieux corbeau. Il l'a un peu tapoté. Il lui a délié les pattes comme ça. Il l'a libéré. Il a dit, très bien mon vieux, va-t'en. Cet homme s'en est allé. Mais le vieux corbeau a continué à tourner en rond, décrivant le même cercle. Le même cercle. Écoutez, 41. Si vous êtes malade, regardez et vivez. Amen. Mwangalieni na muishi. Amen. Amen. Le corps te dérange. Mwili yuko na kuteswa. Mais dans le monde de la parole, sasa mwili mwengu ya sauti ya Mungu, par ses meurtrissures, kupitia kwa mabilonda yake, nous avons été guéris. Tushakutunziwa. Frère Branham me dit, nduko Branham anasema, si vous êtes malade, kama muko bagonjwa, regardez. Regardez quoi? La promesse. Regardez quoi? La parole. Vous ne la verrez pas dans les camps des humains. Vous ne la verrez pas dans l'Éden de Satan. Entrez en esprit et regardez et vivez. Amen. Amen. Si vous êtes découragé, regardez et vivez. Amen. Muishi. Si vous avez des ennuis, regardez et vivez. Amen. Si vous êtes mort dans les péchés et dans les offenses, regardez et vivez. Frère Branham me dit c'est tout. Car la croix va devant nous. Dieu place devant nous cet emblème. La croix. Sachant que c'est par là que vient tout ce dont nous avons besoin. Vous pouvez continuer avec la citation. Regardez. Ne regardez pas avec les yeux charnels. Mais si Dieu a touché votre cœur, il vous a donné une petite révélation. Regarde la situation qui t'ennuie là. Regarde et tu vas vivre. Entrez dans le monde de la parole. Entrez dans le monde de la révélation. Entrez dans ce monde là. Vous allez voir une réalité du Dieu vivant. On va nous entonner une chanson. Nous allons adorer le Seigneur. Regardez, vous allez vivre. Regardez. Ne regarde pas la circonstance. La circonstance dans laquelle tu es. Ne regarde pas. Quitte la circonstance. Entre dans la parole. Dans le monde de la parole. Dans ce monde invisible. Là où il y a une réalité du Dieu vivant. Entre là-bas. Ta situation va changer ce matin. Nous allons tenir debout. Nous allons. Yesu bulanda
Yakobo timba iyo ugelenge walose yo 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 zambi wa kwelane imbangiswane nda chilobo chilobo Yesu tumba kunzambi wa koshene chilobo chilobo Yesu Yesu bulanda mbotonda chilobo chilobo Yesu Yesu bujika nchingani chilobo chilobo Yesu chisamba chisamba Yesu oh mashi amoshima mokole wa Yesu Yesu wachimenesha yeye na beneshibwe kashidi timba iyo ugelenge walose yo 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 zambi wa kwenda nenda yo 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 chilobo chilobo ye tumba kunzambi wa goshene chilobo chilobo ye tumba kunzambi wa Panama chilobo chilobo